Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les caractéristiques du contrôleur de vol, le KK Multicopter. Donc, c'est une carte qui permet de stabiliser le drone et permet également d'ajuster la vitesse de rotation du drone. Donc, la carte, il est constituée d'un microcontrôleur, donc le Atmega 168. C'est un microcontrôleur qu'on sait utiliser dans la carte Arduino Mini. Donc voilà. Donc ensuite, donc la carte, donc il y a la partie puissance, donc il y a la partie puissance qui va vers le contrôleur, le E et C. Donc le E et C, donc c'est un modèle de puissance, donc c'est un pont H à 3 bras qui permet de contrôler un moteur 3 fils brushless. Donc le contrôleur de vol, donc il permet de contrôler de 2 jusqu'à 6. Donc il y a 6 sorties PWM, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 sorties. Donc il y a le signal PWM. Donc ensuite il y a l'alimentation 5 volts et la masse. Donc il est compatible avec le modèle E et C que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Donc c'est celui-là. Donc là celui-là c'est le signal PWM, le rouge c'est le plus, et le marron c'est la masse. Voilà. Donc on peut, donc ce modèle-là, donc la carte Arduino, donc il y a 6 sorties PWM, donc il y a 6 pins digitales qui vont vers, il y a le 1, 2 vers 6 sorties. Donc on peut contrôler 6 moteurs. Donc ce modèle-là, donc le KKM, donc il permet, donc il y a plusieurs versions du soft, donc en fonction du nombre du moteur qu'on va contrôler. Donc il y a du drone avec 2 moteurs, 3 moteurs, 4 moteurs, jusqu'à 6. Donc ça, c'est la partie puissance. Donc concernant les entrées, donc il y a 6 entrées analogiques. La carte dispose de 3 gyroscopes. Ce sont 10 gyroscopes avec une sortie tension. Le raw pitch IO. Donc ce sont la rotation. Donc le gyroscope, donc c'est un capteur qui permet de mesurer la vitesse angulaire. Donc le nombre de degrés de rotation par seconde. Donc ça, c'est très important pour stabiliser le drone. Donc, par exemple, lorsqu'il y a la rotation dans l'axe X, ou bien la rotation dans l'axe Y, ou bien la rotation dans l'axe Z. Donc ça, ce sont les 3 capteurs qui vont nous permettre. Donc, ils ont une sortie tension. Donc ensuite ici, donc les 3 capteurs, ils sont liés du pin de A0 jusqu'à A2. Ce sont des entrées, ils ont des sorties tension. Donc ensuite, donc ici, il y a les 3 potentiomètres. Donc ces 3 potentiomètres, donc ils jouent sur la sensibilité des 3 capteurs. Donc la sensibilité, c'est-à-dire le gain. Donc il permet d'ajuster le gain. Donc pour le X et le Y et le Z. Ils sont liés avec 5 volts. Du coup, donc ils sont branchés avec les pins analogiques du microcontrôleur de A3 jusqu'à A5. Du coup, donc on a 6 entrées analogiques. Donc il y a les capteurs, donc les gyroscopes qui vont nous permettre d'avoir la vitesse angulaire dans les 3 axes. Donc ensuite ici, ce sont pour l'ajustement du gain, c'est-à-dire la sensibilité des 3 axes. Donc ensuite ici, donc la partie puissance, les sorties, ce sont les sorties ici. Donc c'est ça. Donc ce sont les sorties PWM. Du coup, dans la boucle de régulation de stabilisation du drone, donc les entrées, ce sont les capteurs. Donc les sorties, ce sont les moteurs. Donc ensuite, chaque fois qu'on va ajuster la vitesse du moteur, on va avoir le retour sur les capteurs. Donc on doit avoir une boucle fermée. Donc ça, ce sont donc ces pins-là sont utilisés lorsqu'on va utiliser une télécommande. On va varier la vitesse du drone, par exemple avancer, reculer, etc. Donc ce sont les pins-là vont directement vers le récepteur RX. Donc ensuite, concernant la programmation de la carte, donc la programmation de l'Arduino, donc le problème avec cette carte-là, donc ils n'intègrent pas le programmateur, contrairement par exemple à la carte Arduino. Donc la carte, ça c'est une carte Arduino Mega, donc il y a le microcontrôleur Arduino Mega, il y a également une partie programmation. Donc ce circuit-là, donc il permet de transférer le programme via le port serré vers la carte Arduino. Donc en revanche cette carte-là, donc il y a juste le microcontrôleur. Donc pour programmer la carte, donc on va utiliser donc le ISP. Donc il y a le MISO et MOSI. Ensuite il y a le clock. Donc j'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez voir donc le pinout de ce type de port. Donc ce type de port va nous permettre de transférer le programme vers la carte Arduino. Donc en revanche, donc il faut un programmateur. Donc c'est ça le problème. Donc la contrainte qu'on a, donc il faut un programmateur. Donc il y a des astuces pour utiliser une carte Arduino quelconque pour programmer une autre carte Arduino en utilisant le port EICP. Donc ça c'est la première solution, c'est-à-dire on va utiliser la carte Arduino Mega comme programmateur ISP, c'est-à-dire on va
on va configurer l'Arduino Mega de telle manière à devenir un programmateur ICP. Donc ensuite, donc on va câbler la carte Arduino Mega avec celui-là pour transférer le programme de l'ordinateur vers ce microcontrôleur. Donc ça c'est la solution, mais le problème avec ça, donc c'est pas optimal, c'est-à-dire lorsqu'on va faire des débogages, donc on a besoin de faire plusieurs mises à jour, observer les sorties par exemple, on a besoin d'avoir le retour sur les capteurs, on a besoin par exemple d'observer lorsqu'on va faire bouger le drone, faire bouger la carte, de savoir la variation de celui-là. On a besoin également d'observer donc l'ensemble des signaux. Et ça, c'est pas possible en utilisant deux cartes. Donc ça va être le bordel. Donc cette carte-là, donc c'est hyper pratique. Par exemple, si vous voulez juste utiliser un drone et vous posez pas la question comment ça marche. Et nous, ce qui nous intéresse, donc on a besoin de savoir comment ça marche la carte, qu'est-ce que c'est les entrées du capteur, comment générer les sorties PWM et l'algorithme de stabilisation de la carte. Du coup, donc cette carte-là, on va l'utiliser à la fin lorsqu'on va avoir une version finale du code. Donc d'ailleurs, donc cette carte-là, donc il y a plusieurs versions du code qui sont déjà disponibles, qui vont vous permettre de configurer le microcontrôleur en fonction du nombre du moteur. Donc nous, dans les prochaines vidéos, donc on va pas utiliser cette carte-là. Donc cette carte-là, on va l'utiliser lorsqu'on aura une version finale du code. Donc on va juste utiliser une carte Arduino Mega. Donc ensuite, par contre, donc on aura besoin de 3 gyroscopes. Ici, c'est 3 gyroscopes pour chaque axe. Donc non, on va pas utiliser 3, donc on va utiliser un circuit intégré, un capteur MEMS, qui intègre les 3 gyroscopes en même temps. Donc ensuite, on va utiliser un capteur gyroscope 3 axes, qui est compatible avec la carte Arduino. Donc ensuite, peut-être on va utiliser une interface I2C, USB, etc. pour récupérer les valeurs du gyroscope. Donc voilà, donc dans la prochaine vidéo, donc on va voir les caractéristiques du gyroscope. Donc j'essaie de trouver une référence du gyroscope qui est compatible avec la carte Arduino. Donc ensuite, on va faire des tests, c'est-à-dire on va lire le rôle, le pitch et l'UR. Et ensuite, on va faire des tests, genre on va faire bouger la carte et voir les états des 3 capteurs. Donc ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a validé le fonctionnement du gyroscope 3 axes, donc ensuite, on peut mettre l'ensemble. Donc ça, c'est juste une carte Arduino Mega plus les capteurs. Donc concernant les sorties PWM, donc la plupart des cartes les cartes Arduino peuvent générer jusqu'à 6 sorties PWM. Ça, c'est pas une contrainte. Donc la carte Arduino Mega, donc il y a beaucoup de sorties digitales. Donc il y en a beaucoup. Donc c'est largement suffisant pour faire des tests. Donc ensuite, la partie qui sera la plus importante, c'est comment stabiliser le drone. C'est-à-dire comment générer le signal PWM, quelle vitesse, pour quel état du capteur. Donc comment on va lier l'état du capteur, du gyroscope avec la vitesse. Donc ça c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire ça va être purement logiciel, c'est-à-dire ça va être la partie algorithmique, donc la partie programmation, parce qu'il doit y avoir une boucle de régulation. Donc les entrées ce sont les capteurs, les sorties ce sont les moteurs. Voilà, j'ai mis un lien de la description, vous trouverez l'ensemble des renseignements sur cette carte-là, donc le datasheet de la carte. Donc vous pouvez même refaire cette carte-là vous-même, donc il y a toutes les spécifications. Mais je sais pas si vous avez la référence de gyroscope. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.